Aujourd'hui, nous allons explorer une philosophie japonaise qui peut changer une vie. L'ikigai. Ce mot peut se traduire par « raison d'être » ou « joie de vivre ». Mais CE n'est pas seulement une idée motivationnelle, c'est en réalité un cadre pratique qui peut guider tes décisions les plus importantes. Quoi apprendre, quoi faire et quelle direction prendre. Imagine un schéma avec 4 cercles. Chaque cercle représente une dimension clé de ta vie. Ce que tu aimes, tes passions, les activités qui t'apportent joie et énergie. Ce dans quoi tu es bon, tes talents naturels et tes compétences acquises, les choses que tu peux maîtriser avec de la pratique. CE dont le monde a besoin, les problèmes que tu peux aider à résoudre, la contribution que tu peux apporter à la société. CE pourquoi tu peux être payé, les opportunités, métiers ou carrières où tes compétences ont une valeur économique. Quand tu combines CES, 4 dimensions, quelque chose d'incroyable se produit. Tu commences à avoir non seulement une carrière, non seulement un loisir, mais un but de vie. CE but, c'est ton ikigai. Pourquoi est-ce important pour les apprenants? Parce qu'apprendre, CE n'est pas seulement accumuler des connaissances, c'est trouver une direction qui donne du sens à tes efforts. Sans but, on se laisse facilement distraire, on abandonne, ou on se sent dépassé. Mais avec un sens clair du pourquoi, chaque défi devient plus facile à surmonter. Pense-y, peut-être que tu as déjà étudié une matière en te sentant démotivé. Peut-être que tu t'es demandé « Pourquoi est-ce que je fais ça ?» L'ikigai t'aide à répondre à cette question. Il relie tes études à ton identité, ta carrière et ta contribution au monde. Dans les prochaines parties de cette vidéo, nous allons décortiquer chaque cercle de l'ikigai un par un, et je vais te guider avec des exemples, des réflexions et des questions pour que tu puisses commencer à construire ta propre carte. Mais pour l'instant, je veux que tu prennes un moment pour réfléchir. Si tu devais choisir un seul cercle, juste un, par lequel commencerais-tu? Ce que tu aimes? Ce dans quoi tu es bon? Ce dont le monde a besoin? Ou CE pourquoi tu peux être payé? Écris ta réponse dans les commentaires ci-dessous. Je les lirai et je répondrai, parce que CE parcours n'est pas juste moi qui parle. C'est nous qui grandissons ensemble. Reste attentif, car dans la prochaine partie, nous allons plonger dans le premier cercle, CE que tu aimes. C'est là que naît la passion, et que ton parcours d'apprentissage trouve son feu. Commençons avec le tout premier cercle de l'ikigai, ce que tu aimes. C'est là que tout commence. Ce que tu aimes est profondément lié à ta passion, ton énergie et ta joie. Quand tu te réveilles le matin, CE sont CS, choses qui t'excitent et te motivent. Réfléchis-y. As-tu déjà fait quelque chose pendant des heures au point d'en perdre la notion du temps? Cette activité est un signe fort d'amour et de passion. Pour certains, c'est le dessin. Pour d'autres, l'enseignement, la résolution de problèmes, la cuisine, l'écriture, ou encore aider les autres à progresser. Ces moments de flow sont des signaux de CE que tu aimes vraiment. Pourquoi est-ce important pour ton apprentissage? Parce que lorsque tu apprends quelque chose que tu aimes réellement, l'apprentissage ne ressemble plus à une corvée, il devient naturel. La passion crée de l'énergie, et l'énergie nourrit la discipline. Imagine 2 personnes qui apprennent la guitare. La première est obligée de le faire parce que c'est imposé par l'école ou le travail. La seconde adore la musique et rêve de composer ses propres morceaux. Qui, selon toi, pratiquera plus longtemps, restera motivé et progressera plus vite? Bien sûr, celui qui aime ça. La passion ne signifie pas que tout est facile, mais elle te donne le carburant émotionnel pour continuer quand ça devient difficile. Et c'est ça, le secret. La passion ne supprime pas la difficulté, mais elle transforme cette difficulté en un défi que tu es prêt à relever. Exercice pratique. Je veux que tu prennes un carnet et que tu écrives au moins 5 activités que tu aimes. Ne pense pas à l'argent. Ne pense pas aux compétences. Ne pense pas à CE que la société valorise. Juste CE que tu aimes. Demande-toi, qu'est-ce qui me fait perdre la notion du temps? Qu'est-ce qui me fait me sentir vivant? De quoi pourrais-je parler pendant des heures sans jamais m'ennuyer? Une fois ta liste faite, tu commenceras à voir apparaître des motifs.
tu pourrais remarquer que les choses que tu aimes sont déjà liées à certains sujets que tu veux apprendre. Et si CE n'est pas le cas, CE n'est pas grave, ce n'est que le début. Souviens-toi, tes passions ne sont pas aléatoires. Ce sont des signaux qui te montrent ton chemin. Elles indiquent là où ta motivation naturelle est la plus forte. Si tu connectes ton parcours d'apprentissage à CE que tu aimes, tu n'étudieras pas seulement plus dur, tu profiteras aussi du voyage. Dans la prochaine partie, nous irons plus loin avec le deuxième cercle. CE, dans quoi tu es bon. Parce qu'aimer quelque chose est puissant, mais combiner l'amour avec la compétence te rend littéralement inarrêtable. Reste avec moi. Partie 3. Ce dans quoi tu es bon. Maintenant que nous avons exploré le premier cercle, ce que tu aimes, passons au deuxième cercle. Ce dans quoi tu es bon. Ce cercle concerne tes compétences, à la fois tes talents naturels et les capacités que tu as développées avec le temps. Peut-être es-tu naturellement bon en communication. Peut-être as-tu un esprit logique où tu t'es entraîné à écrire, dessiner, coder ou utiliser la technologie. Être bon dans quelque chose ne signifie pas toujours que tu es né avec ce talent. La plupart du temps, cela vient de la pratique, de la répétition et de la discipline. Pourquoi est-ce important ? Parce que lorsque tu combines ce que tu aimes avec ce dans quoi tu es bon, tu crées de la passion avec une direction. Aimer quelque chose sans compétence peut être frustrant, car tu risques de ne pas obtenir de résultats. Mais avoir une compétence sans passion peut sembler vide, car tu es bon, mais tu n'es pas épanoui. Quand les deux se rencontrent, tu débloques la vraie passion. Fais une liste de 5 choses pour lesquelles les gens te complimentent souvent, ou 5 compétences dans lesquelles tu te sens confiant. Ne te limite pas à l'école ou au travail. Pense aux hobbies, traits personnels et expériences. Une fois la liste prête, demande-toi: comment puis-je connecter ce que j'aime avec ce dans quoi je suis bon ? Cette intersection est la graine de la maîtrise. Troisième cercle, ce dont le monde a besoin. C'est là que ta vie dépasse ton propre intérêt. Il s'agit d'identifier les problèmes, défis ou opportunités dans le monde auquel tu peux contribuer. Le monde a besoin d'enseignants, d'innovateurs, de guérisseurs, de leaders, de créateurs et de résolveurs de problèmes. Ce cercle nous rappelle que le but ne se limite pas au bonheur personnel, mais concerne aussi l'impact que nous pouvons avoir. Pense-y. Si tu aimes quelque chose et que tu es bon dans ce domaine, c'est déjà puissant. Mais si cela résout aussi un problème pour les autres, cela devient significatif à un tout autre niveau. Par exemple, peut-être que tu aimes la technologie et que tu es bon en programmation. Si tu utilises ces compétences pour créer des applications qui améliorent la vie des gens, alors tu contribues à une mission plus grande. Exercice pratique. Regarde autour de toi. Quels sont les problèmes dans ta communauté, ton pays, ou même dans le monde qui te tiennent vraiment à cœur? Note 3 causes ou enjeux qui comptent profondément pour toi. Demande-toi: comment ce que j'aime et ce dans quoi je suis bon peut-il répondre à ces besoins? Quatrième cercle. Ce pourquoi tu peux être payé. Ce cercle concerne la durabilité. Tu peux aimer quelque chose, être bon dans ce domaine, et le monde peut en avoir besoin. Mais si tu ne trouves pas de manière de le rendre économiquement viable, il sera difficile de continuer sur le long terme. Cela ne signifie pas que tu dois penser uniquement à l'argent. Cela signifie que tu dois connecter ton but à une structure qui soutient ta vie. Par exemple, quelqu'un peut aimer peindre et être doué pour cela. Le monde a besoin d'art, mais s'il n'apprend jamais à vendre ses peintures, se promouvoir ou donner des cours, il pourrait avoir du mal à continuer à faire ce qu'il aime. Être payé n'est pas seulement une question d'argent. C'est créer la liberté de continuer à grandir dans ton but. Exercice pratique. Écris 3 choses pour lesquelles tu pourrais potentiellement être payé, en fonction de tes compétences et passions. Ne te limite pas aux emplois traditionnels. Pense au freelancing, à l'enseignement, à la création de contenu, à l'entrepreneuriat.
L'idée est d'explorer des possibilités où ta passion et tes compétences apportent aussi de la valeur. Maintenant que nous avons exploré les 4 cercles de l'ikigai, voyons un exemple concret. Imagine quelqu'un nommé Sarah. Ce qu'elle aime. Sarah adore aider les gens. Elle se sent vivante lorsqu'elle soutient les autres, écoute leurs difficultés et les motive. Ce dans quoi elle est bonne. Elle est douée en communication. Elle a développé des compétences pour parler, écrire et expliquer des idées complexes, simplement. Ce dont le monde a besoin, Sarah remarque que beaucoup de gens luttent contre le stress, l'anxiété et le manque de motivation. Le monde a besoin de coachs, mentors et guides qui aident à trouver clarté et confiance. Ce pourquoi elle peut être payée. Sarah peut proposer des séances de coaching, créer des cours en ligne ou travailler comme formatrice dans des organisations. En combinant tout cela, passion pour aider, compétences en communication, besoin du monde et opportunité d'en vivre, Sarah trouve son ikigai. Elle comprend que se former davantage en psychologie, communication et leadership ne sera pas seulement un apprentissage isolé, mais des outils puissants pour son but de vie. Pourquoi l'ikigai transforme l'apprentissage? L'ikigai te donne une boussole, une direction. Au lieu de te demander quoi étudier ou quel métier choisir, tu commences à demander comment cela se connecte à mon ikigai. Et cette question donne du sens à chaque effort que tu fournis. Fais le même exercice pour toi-même. Écris les 4 cercles. Ce que tu aimes, ce dans quoi tu es bon, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi tu peux être payé. Essaie de voir où ils se croisent. Au début, ce ne sera peut-être pas clair. Mais plus tu réfléchiras, plus ton ikigai se révélera. Avant de partir, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à Manager NK et de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Laisse un commentaire sur ce que tu penses être ton ikigai. J'aimerais lire tes réflexions et y répondre. Reste connecté pour la prochaine vidéo de la série Apprendre à apprendre. Nous parlerons des forces et faiblesses et comment trouver l'équilibre entre les deux. Parce qu'une fois que tu connais ton ikigai, l'étape suivante est de mieux te comprendre. En utilisant tes forces à bon escient et en transformant tes faiblesses en opportunités de croissance. Tu ne voudras pas manquer ça.